Bonsoir à tous. C'est Mehdi. Salut les amis, salut Christophe. Alors, on va enfin débriefer une victoire en Ligue des Champions. Et donc, c'était pas possible depuis quelle année? C'était le 13. On a fait 13 défaites consécutives, donc il a fallu attendre le 14e match pour avoir une victoire. Et quelle victoire! Quelle victoire sans ces deux pénaltys sifflés là. Bon, un, il y avait pénalty, il n'y a pas de problème. Le deuxième, sans la VAR, il n'aurait jamais été sifflé. Bon, bref, tout ça pour te dire qu'on aurait pu jouer 300 minutes, on n'aurait jamais mis un but. Donc, ça aurait fait un nouveau match. Normalement, sans les pénaltys, sans les faits de jeu, là, on aurait fait un nouveau match sans but, un nouveau match avec une défaite parce que eux, ils ont fait un tir, ils ont mis un but. Bon, après, en fin de partie, ça a un peu chauffé pour nous. Ils ont été très, 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 très dangereux. Bref, ce que je retiens du match, c'est qu'on a été en dessous de l'Olympiakos, malgré une maîtrise du ballon, mais inoffensif sur le point de vue offensif. Inoffensif offensivement, c'est balèze. Encore une fois, je vais te reconfirmer, malgré que tout le monde sait ici que je ne suis pas fan de Germain. Germain a apporté plus que Benedetto. Il n'a pas apporté grand-chose. La preuve, je te dis qu'on a été inoffensif. Mais c'est mieux que. Donc, je pense que la solution, voilà, la solution, non, mais le un petit peu mieux passe Germain devant. Ouais, je suis d'accord. En fait, pour ce match-là, j'ai bien constaté que Benedetto a fait trop d'erreurs techniques. Ouais. Et Germain, bon, il a fait un peu moins, même s'il apporte pas Non, grand-chose. Hein. Mais bon, le peu de ballon qu'il a eu, il a été assez propre. Après, il a toujours ses travers là où il passe. Il est très mauvais en placement, je trouve aussi. Les duels aériens, c'est toujours la même rengaine. Germain. Mais je te dis, entre la peste et le choléra, je ne sais pas. Ouais, Mourir. bah, de toute façon, moi qui mette l'un ou l'autre, maintenant, je suis dans le même état d'esprit. Je sais que on n'en tirera pas grand-chose dans tous les cas. On Mais bon, ouais, Payet revient en forme, correct. ouais. Pauvement, ouais, bon, sur l'ensemble de l'équipe, je t'ai dit, hein, on fait pas un mauvais match, mais on est vraiment, vraiment inoffensif. Oui, bon, en fait, on est à notre place dans le groupe, hein, faut dire la vérité. Euh, D'ailleurs, on est à 99,9% disqualifiés, puisque sur le dernier match, on affronte City et eux, ils affrontent Porto. Il faudrait faire un meilleur résultat, et je ne parle pas en score, je parle en résultat, que l'Olympiakos. C'est-à-dire, l'Olympiakos perd, il faut faire au moins un match nul contre City, à Manchester. Donc, pour moi, on est à 99,9,99999% éliminé. Ce qui est un ça me moindre mal paraît, qu'on fournit. ouais, bon, ouais, un match, ça va être Voilà. un match de gala, ça va être un match de gala. Faut pas Voilà, rêver. on aura fini, on aura mis fin à cette série de défaites qui est juste une honte. Voilà, on va mettre ça de côté. On n'aura toujours pas mis de but dans le jeu, même si on ne le retiendra pas. Hein, on va dire qu'il y a eu 2 buts. Tout le monde va oublier que c'est 2 pénaltys. Bon, voilà, voilà, on sortira pas avec 0 points. On montre un autre visage tout de même que ce qu'on a fait jusque-là, donc c'est pas mal. C'est pas mal mieux. Ouais, en fait, finalement, malgré notre mine et notre certitude d'être éliminé, il y a quand même du mieux malgré tout, même si, bon, vu que on n'a pas fait de victoire jusque-là, donc on a une victoire. On n'a pas mis de but, on a mis des buts. Maintenant, ce qui peut mieux, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre des buts dans le jeu. C'est ce qui nous aurait fait plus plaisir parce qu'on aurait vu la capacité de notre ligne d'attaque de faire quelque chose. Là, bon, c'est des pénaltys. Bon, ils les ont obtenus légalement, on va dire. Bon, après, c'est tout. Bon, ah ben non, on a gagné contre celui qui était censé être le plus faible du groupe en réalité. Hein. Même si, voilà. Ce qui s'y passe, en fait, c'est assez perturbant. C'est-à-dire que on aurait aimé que cette victoire arrive un peu plus tôt pour pouvoir nous donner un peu de suspense, je sais pas, un truc, tu vois. Là, on arrive, bon, si ça se joue avec City, il faut vraiment un miracle, quoi, tu vois. Après, City, bon, ils sont qualifiés, peut-être qu'ils vont jouer leur équipe C. Ils vont se dire, on va pas griller nos titulaires. Porto est qualifié aussi. Oui, oui.
Non, mais je Donc, parle pour. Non, en fait, peut-être que les City va y aller mollo, elle ne voudra pas te blesser, elle ne voudra pas prendre de risques. Et là, peut-être qu'on a un truc à jouer, ceci dit. Mais bon, bon, moi, ce qui fait mal au cœur, c'est quand même que l'Olympique de Marseille se retrouve dans une situation pareille après tous les. faire match nul, même à l'Olympiakos, on finissait troisième. On Ouais. n'a pas été foutu de ramener un point de là-bas. À partir de là, dès le premier match, tu perds là-bas, tu te tires une balle. Alors, on n'est pas méga joyeux, mais bon, on n'est pas méga triste parce qu'on s'attendait à ça. Bon, maintenant, c'était fait à l'idée. Maintenant, juste pour toi, donc, vite fait, l'homme du match, c'est qui? J'aurais tendance à mettre Payet, qui a quand même, par ses éclairs de génie, je sais que tu aimes bien cette expression, par ses éclairs de génie, a su apporter quelque chose offensivement, mais bon, il Ouais, il manque a le fait, il tueur. a fait deux, trois gestes, il a fait des gestes techniques, des talonnades, des trucs comme ça. Le C'était tueur. sympa. Ouais, c'était sympa à voir. Ouais, c'était sympa à voir. Ouais, c'était Le pas. plus, le plus bidon, le plus bidon de l'équipe, c'était qui? Benedetto? Ouais, j'aurais mis Benedetto. Ouais. J'aurais mis dans Ouais, les flops. Ouais, Benedetto. Ouais. ouais. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, bon, maintenant, c'est toujours de l'expérience à prendre, peut-être pour l'année d'après. Bon, je dis, c'est ça. Ouais. Ensuite, pour le championnat, bon, là, le niveau est un poil plus élevé apparemment. Donc, pour le championnat, ça va faire du bien parce que ils vont pouvoir se baser sur ce genre de match pour Tout élever à leur fait. niveau. Mais le championnat, c'est vrai qu'on est bien placé. Il n'y a pas de problème, je te l'ai déjà dit. Hein, on est à 4 ou 5 points de la deuxième place, du premier même, je crois, avec 2 matchs en retard. On a 5 points du premier avec 2 matchs en retard. Donc on Ah, a. c'est assez épatant, c'est assez épatant. Mais tu recrutes pas un attaquant, un tueur au mercato d'hiver. Ah, ça va être compliqué. On est toujours dans la même situation, des salaires trop élevés pour des joueurs trop bidons. Faut dégraisser, faut dégraisser. Tu gardes pas Balotelli, tu recrutes Benedetto pour 16 millions. Elle est où la logique? Tu gardes pas la Panthère pour recruter Mitroglou. Elle est où la logique? Ah, c'est ça. L'expérience en Ligue des Champions, moi, c'est pas ça qui m'a manqué. Je pense que c'est l'expérience dans la construction d'une équipe pour la Ligue des Champions. Une équipe pour la Ligue des Champions, ça se construit pas en juillet pour septembre ou en août pour octobre. Ça se construit 6 mois. C'est-à-dire que dès janvier, voilà, tu as ton mercato d'hiver, tu commences à prendre tes pistes. Et voilà, il y a bon, mon équipe, elle vaut ça, ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et là, ça te permet, avec cette anticipation, d'avoir des bons joueurs à moindre coût parce qu'ils ne sont pas bien avec leur club, parce qu'ils n'ont pas fait une bonne demi-saison, parce que tu as le temps de négocier, tu as le temps de voir. Là, c'est sûr, tu arrives en août, ah bah tiens, on est qualifié, ah bah tiens, on va recruter. Qu'est-ce qu'ils font? Tout augmente, les joueurs, ils veulent pas venir, ils veulent venir, enfin bref. C'est là qu'il faut qu'on acquiert de l'expérience, c'est dans cette logique sportive, enfin, je veux dire, enfin, on n'avait même pas de Oui, oui, directeur oui, sportif. mais On n'avait même je pas suis de directeur d'accord, je suis sportif. d'accord. Le mec, il savait qu'il allait être licencié. L'autre, on ne savait même pas qui c'était au mois d'août qui allait venir. C'est là qu'on a perdu des points en Ligue des Champions. C'est ta politique sportive. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'il n'y en avait pas jusque-là. Est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère avec Longoria et tout le bordel? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, bah écoute, ça c'est à voir parce que C'était Longoria, il arrive. mon mini débat à moi. Pour moi, tu perds pas la Ligue des Champions sur ton manque d'expérience, mais sur ton manque d'expérience au niveau direction. Bon, écoute, on va mettre fin à cette vidéo si tu veux, et on se retrouve pour une vidéo tout de suite après, et tu vas développer ça parce que j'aimerais bien qu'on scinde les sujets, comme ça la vidéo sera pas trop longue, et pour ceux qui veulent pas la voir, on va pas les saouler, quoi. Allez, on raccroche. Donc, bah, bravo, bravo pour la victoire, et puis à tout de suite pour le débat de quand avons-nous perdu la Ligue des Champions.